Bonjour, alors voici notre arboretum. Cet arboretum est destiné à conserver les espèces rares de la forêt sèche calédonienne. Cette même forêt est en danger car il ne reste seulement 1% de sa surface originelle. Sa surface est fragmentée, ce qui augmente sa fragilité et les échanges génétiques. Donc je vais vous présenter ici deux espèces rares de la forêt sèche. Vous pouvez voir ici présent l'arbre Propogon bullatus ou Drupi calédonien et ici le Gardenia urveli, dit plus précisément le Tiare calédonien. Alors voilà, ici nous avons le Pittosporum brevispinum qui fait partie des espèces rares de la forêt sèche ici en Nouvelle-Calédonie. On le reconnaît grâce à ses fruits qui sont très secs et aussi grâce à son feuillage qui en dessous est très lisse. On voit ici que le Pittosporum brevispinum est en très bon état, et ouais, en bon état grâce à son feuillage qui est vert. Alors ici nous avons un Galbicea gleni qui est une plante endémique très rare et qui est en très bon état ici. La plantation de la plupart des arbres s'est faite l'an dernier. Nous avons repris le projet dans le cadre d'une aire de gestion éducative de la province Sud. Ce qui était une simple plantation devient donc un projet avec plusieurs ramifications. Nous avons décidé avec Madame Kazé, spécialiste de la forêt sèche, d'étoffer notre arboretum. Nous avons planté une vingtaine d'arbres supplémentaires avec des Albizia guioni, variétés de plus en plus rares. « 1,2 cm. Ouais. Nous avons ici des espèces endémiques à la Calédonie et pour la plupart qui sont très très rares. Donc cela nous permet de garder et de faire perdurer les espèces qui sont souvent en voie de disparition ou encore qui sont juste seulement menacées. Donc dans la Calédonie, nous parlons des espèces, nous aurons toujours à garder des espèces qui perdurent dans la bonne humeur des étudiants qui y travaillent. Alors nous avons beaucoup, comme vous pouvez le voir, qui bossent ardemment. Je vous prie de les regarder. Et voilà, donc ici nous avons commencé par débrousser tous les arbres. Et puis ensuite nous avons mis de la paille pour éviter que les fils du routofil puissent abîmer l'arbre qui est en dessous. Ça protège aussi de trop de chaleur qui protège les racines. Donc par exemple ici là, nous n'avons pas encore déplanté l'arbre, mais là nous avons fait un trou pour replanter cet arbre là. Et donc il suffit de mettre de l'hydroétanteur et puis on le dépose, on le mélange à la terre. Et puis ensuite nous replantons l'arbre, mais pas trop profondément pour pas que ça abîme le tronc. Et on remet la terre. Bien sûr on enlève le pot. Et voilà. Et du coup cet arboretum peut être très intéressant et permet vraiment de faire perdurer beaucoup d'espèces endémiques de la forêt sèche. Je pense qu'on devrait dire merci aux élèves du Jules Garnier de participer à cet acte d'héroïsme. Nos projets sont les suivants. Étoffer encore notre arboretum avec d'autres espèces. Nous envisageons également de réaliser une fresque. Dans cette fresque, il y aura d'un côté la forêt sèche aujourd'hui et toutes les menaces qui pèsent sur elle, et la forêt que nous espérons pour le futur, belle et peuplée d'espèces très nombreuses. Nous avons également un projet d'aller récupérer des boutures et des graines au parc forestier. Nous avons une serre en construction dans laquelle nous allons cultiver des espèces en voie de disparition. Pour faire connaître l'arboretum, on a fait un escape game lors d'une journée récréative. Dans cet escape game, les élèves devaient sauter par-dessus les dangers, comme des incendies, des déboisements, des cerfs, des rats, cochons, chats sauvages qui étaient entre des rondins. Puis ils ont dû pêcher des numéros qui allaient leur permettre d'identifier des plantes grâce à leurs photos et leurs plans. C'est donc une façon originale de sensibiliser à la préservation de la forêt sèche.